Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors hier, il y a une journée très chaude. Nono, Hugo Ekitike a rejoint le Paris Saint-Germain. Il a passé sa visite médicale avec succès. Il est sorti de la factory avec le maillot à la main. Interrogé par les soins des journalistes, il a confirmé que c'était un rêve d'avoir signé au Paris Saint-Germain. Bon, 36 millions d'euros certes, 20 ans, seulement 25 matchs en Ligue 1 la saison dernière, mais quand même 10 buts et 5 passes décisives. Ce sont quand même de très bonnes stats. Gros potentiel et gros pari sur l'avenir. Alors c'est vrai qu'il est beaucoup critiqué, beaucoup de supporters ne comprennent pas qu'on mette 36 millions sur un joueur qui n'a joué seulement 25 matchs, mais il ne faut pas oublier que le Paris Saint-Germain avait mis 180 millions sur Mbappé qui avait fait certes une énorme saison, mais qu'avant cette énorme saison, il avait seulement joué quelques matchs avec l'AS Monaco et que c'était la famille à Mbappé qui avait menacé de quitter l'AS Monaco si jamais il ne jouait pas plus. On va pas comparer Hugo Ekitike à Kylian Mbappé, mais on se rappelle que Mbappé, sur la seule très grosse saison qu'il a fait à l'AS Monaco en 2016-2017, il avait joué seulement quelques matchs avec l'AS Monaco, Nono. Ah bah là je vais te dire quelque chose, j'ai lu l'interview de Galtier qui veut ménager les stars, donc je trouve ça très bien, donc je pense qu'il y aura du temps de jeu pour lui. Alors, négociation toujours en cours pour le montant du transfert de Renato Sanchez. Rien n'est encore bouclé pour sa venue au Paris Saint-Germain, même si ça avance bien. Une source du LOSC précise de son côté que le joueur ne partira pas pour moins de 12-15 millions d'euros. Le PSG a proposé 12 millions d'euros. Apparemment, ça ne suffit pas. Peut-être qu'il faut faire 12 millions d'euros plus quelques bonus. Honnêtement, Nono, on va passer aux autres informations. Et je vais te poser une question sur Renato Sanchez. On passe au dossier Skriniar. Alors, les propositions de l'Inter et du Paris Saint-Germain se rapprochent jour après jour pour Milan Skriniar. Il devrait être la 4e recrue du club après Vitinha, Ekitike et Renato Sanchez qui devraient signer dans les prochaines heures. Jules Koundé est le plan B en cas d'un échec à ce jour, improbable on va dire. Honnêtement Nono, 70 millions ou 65 millions d'euros pour Skriniar. Le dossier Gianluca Scamacca est toujours actif au Paris Saint-Germain, mais il prend un peu plus de temps que prévu. Paris propose 40 millions d'euros, quand Sassuolo en demande 50. Le plan B est Gonzalo Ramos du Benfica. On en a parlé il y a quelques jours, Nono, attaquant de 21 ans de Benfica, son prix est estimé aussi à 40 millions d'euros. Sauf retournement de situation, Milan Skriniar et Gianluca Scamacca rejoindront le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Honnêtement, Nono, question sur Renato Sanchez. Gianluca Scamacca, bon, c'est vrai que ça dure très longtemps. Le PSG ne veut pas mettre les 50 millions d'euros, mais ça devrait quand même arriver à un accord à 40-45. Skriniar 65. Alors pourquoi pour Vitinha 40 millions? Pas de problème. Scamacca 40 millions ou plus? Pas de problème, ça devrait se régler. Skriniar 65 millions d'euros, pas de problème. Pourquoi 12 millions d'euros pour Renato Sanchez? C'est un problème. C'est là que je comprends pas. Ils insistent pour Scamacca à des sommes faramineuses. Sanchez, une très belle opération, à 2 millions près, faut y aller, puis c'est tout. Alors c'est Sanchez, voilà. C'est Sanchez. Parce que moi je comprends pas, on est prêt à mettre des 40 millions sur des Gonzalo Ramos qui sont pas non plus exceptionnels au Benfica, bon petit joueur mais pas non plus exceptionnel, des 45 millions sur Scamacca qui a fait toute sa carrière presque en série B, des 65 millions d'euros sur des Skriniar qui n'ont pas vraiment de match référence en Ligue des Champions, mais 12 petits millions ça pose problème. Et à un moment donné, est-ce que très clairement Nono, le PSG veut réellement Renato Sanchez? On finit par se poser la question. Parce que là, vraiment, pour moi, même au niveau prix, c'était une très belle opération. Sanchez, très gros joueur pour moi. Donc, je comprends pas. Les 40, les 50, et là, on est entre 12 et 15, et faites l'effort et prenez-le, qu'on n'en parle plus. Alors l'OGC Nice a estimé le prix de Khéphren Thuram à 15 millions d'euros. Ça me paraît quand même raisonnable. Est-ce que le Paris Saint-Germain doit aller dessus et ira dessus? Il faut y aller. Encore un gros potentiel à venir. Il faut y aller à fond dessus. Alors Nono, on sait que le prénom Ignacio fait bon marché aujourd'hui. Le PSG est sur un autre Ignacio, sur le club rival du Benfica Lisbonne, cette fois au Sporting. Le PSG pourrait bientôt formuler une offre de 30 millions d'euros pour Gonzalo Ignacio, défenseur central de 20 ans, évoluant au Sporting Lisbonne. Rien à voir avec l'ailier droit qu'on a parlé il y a quelques jours, Nono. Il viendrait encore une fois renforcer la défense. Alors là, Skriniar, Marquinhos, Ramos et si lui aussi arrive au Paris Saint-Germain, ça veut très clairement dire que Presnel Kimpembe, ils vont tout faire pour le vendre. À mon avis, c'est ça.
si Ignacio vient, ça veut dire que Kimpembe s'en va. Attention, ce Ignacio, là, je l'ai vu que 2-3 fois, très très gros potentiel. Hein. Alors Là, vraiment, tu prépares l'avenir. Hein. Alors, très très fort. Précisons qu'on parle de celui du Sporting On Lisbonne, est bien d'accord, celui du Sporting. défenseur central, et pas Gonzalo Ramos, ailier droit du Benfica Lisbonne. Hein. On est bien d'accord. Surtout qu'en plus de ça, Sarabia, on aurait parlé aussi aux dirigeants parisiens, à Luis Campos et Antero Henrique, vu qu'il a joué avec lui toute l'année, vu que Sarabia a été prêté. C'est vrai que c'est un très fort potentiel qui peut progresser dans les années à venir. 30 millions d'euros, ça me paraît pas si cher que ça. Faut y aller, faut y aller. Alors Christophe Galtier a puisé dans le réservoir des joueurs indésirables pour la tournée au Japon, car le Paris Saint-Germain n'a finalement pas bouclé les 3-4 recrues prévues à temps. C'est ce qui explique les présences notamment de Mauro Icardi, Idrissa Gueye et Abdou Diallo dans le groupe. La tournée au Japon, Nono, va rapporter un peu plus de 10 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Et surtout quelque chose d'intéressant, Nono, qu'on a pu voir hier. Hein. Apparemment, Luis Campos aurait dit en interne que c'était fini les dépenses, on va dire, faramineuses. Même si on peut se poser la question quand même que 45 millions d'euros pour un joueur de Série B qui a fait qu'une saison en Série A, ça paraît quand même assez cher. Le PSG demande 5 millions d'euros pour laisser partir Edouard Michou cet été. Le Celtic, le FC Séville, l'OGC Nice, Toulouse sont également intéressés. Moi, je veux bien qu'on dise que ça y est, c'est terminé de faire les pigeons, mais t'as l'impression quand même que sur certains dossiers, on est toujours des pigeons, Nono. Hein. Désolé. Ouais, mais moi, je te dis sincèrement, Edouard Michou à 5 millions, faut le vendre. Non, je te parle des arrivées, je te parle au niveau des arrivées. Il a rien montré, tu veux le vendre à combien? Non, je te parle au niveau des arrivées, les Scamacca, 45 millions. Oui, on est toujours, on surpaye toujours de toute façon. Hein. Il faudra arrêter de surpayer, c'est ce qu'a dit très clairement Luis Campos en interne, et qu'ils ne feront plus de cadeaux, que ce soit au niveau des ventes ou au niveau des arrivées. Je suis d'accord, c'est ça qui risque de faire échouer l'histoire Scamacca et peut-être Kriniar. Alors, en tout cas, Scamacca, ils abandonnent pas, c'est vraiment une piste de Luis Campos. Si vraiment Scamacca arrive, faudra vraiment l'observer, parce que pour que Campos insiste autant pour l'arrivée de l'Italien, ça veut dire quand même qu'il l'estime un minimum. Hein. C'est ça qui me surprend, Sacha, hein, à se demander si c'est pas un futur phénomène. Hein. Je sais pas. C'est comme ça, c'est incroyable. Il a quand même 7 sélections avec la Squadra Azzurra, même si l'Italie, depuis la victoire à l'Euro, c'est n'importe quoi. Alors Christophe Galtier a dit qu'il sait très clairement comment il va positionner Lionel Messi et Neymar. Il veut absolument associer Mbappé à un autre attaquant. Kylian aime la profondeur et est très à l'aise techniquement, capable de jouer entre les lignes. Il faut que ce soit un profil différent, un point de référence dans la surface de réparation. Donc voilà. Maintenant, Nono, on va passer aux autres infos mercato. Le mercato barcelonais est quand même assez incompréhensible. Peut-être le meilleur mercato de l'été. Hein. Christensen en provenance de Chelsea pour 0 €. Franck Kessie au milieu de terrain en provenance du Milan AC pour 0 €. Rafinha qui a été présenté officiellement pour la somme de 70 millions d'euros. Ousmane Dembélé a prolongé jusqu'en 2024. Et enfin, Nono, accord total entre le Bayern de Munich et le FC Barcelone pour l'arrivée de Robert Lewandowski. 45 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Frenkie de Jong devrait rejoindre Manchester United dans les prochains jours pour une somme de 85 millions d'euros. Il y a beaucoup qui nous expliquent qu'on ne connaît pas la situation financière du Barça. Je ne savais pas que les commentaires aussi ils travaillaient au FC Barcelone, Nono. Hein. D'accord, Léo Messi est parti. Tu as économisé l'énorme salaire de Léo Messi. D'accord, je le comprends. Le salaire énormissime d'Antoine Griezmann. Plus les 50 millions d'euros que tu as récupérés de l'Atlético Madrid. D'accord, je le conçois aussi. Le départ et le gros salaire aussi de Luis Suarez. Il faut aussi le savoir. Mais entre-temps, tu as recruté Ferran Torres, presque 45 millions d'euros. Pierre-Emerick Aubameyang. Rafinha, 70. Lewandowski, 45. J'oublie encore un autre joueur, je crois, qu'ils ont recruté il n'y a pas longtemps. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. D'où sort tout cet argent? Moi, je veux bien le savoir. Hein. Alors, tu me parlais de tout. Oui, attention. Il y a un accord aussi qui est possible entre Manchester City et le Barça pour Bernardo Silva à 80 millions d'euros. Je suis désolé de le dire, le Real Madrid, ils ont presque pas recruté entre 2018 et 2022, même 2017 et 2022. Ils ont économisé le salaire de Ronaldo, de Ramos, de Varane, de Gareth Bale qui vient de partir. Ils vont encore faire peut-être quelques ventes, et à part Camavinga, 35 millions. Et là, vraiment, le gros transfert de Tchouaméni pour 119 millions. Eux, j'ai l'impression qu'ils respectent les règles, qu'ils sont vraiment très droits dans leur ligne de conduite. Mais le Barça, là, je suis désolé, Nono, Laporta, il fait la même chose que Bartomeu, là. Tu me parles des économies
des départs de Messi, de Griezmann et compagnie. Mais qu'est-ce que tu crois, les Lewandowski, les Aubameyang, les Dembélé et compagnie, c'est un salaire qui est pas conséquent. Donc ils vont se retrouver à peu près avec la même masse salariale. Et tu te demandes, un club qui était en perdition il y a un an, qui peut faire tout ça. Faudra m'expliquer. Alors Dembélé a baissé son salaire de 40%, hein, faut le savoir aussi. Oui, mais ça aussi, il faudra m'expliquer. C'est la première fois que je vois un joueur prolonger en baissant son salaire. Alors il y a des choses en dessous qu'on connaît pas. Hein. En tout cas, c'est très très bizarre. En tout cas, voilà. Apparemment, je pense très clairement, Nono, je l'ai stipulé dans ma vidéo d'hier. Là, très clairement, en plus du... Tu vois, le virus qu'il y a en ce moment, on peut pas le dire. Plus la guerre qu'il y a en ce moment, on peut pas en parler. Je pense que très clairement, là, le fair play financier, il a été enterré définitivement. Hein. Ouais, le fair play financier n'existe plus. Bon, on peut nous critiquer à nous, le PSG, mais on a des moyens conséquents quand même. Voilà. Mais il faudra me dire, Laporta, soit c'est un escroc, soit c'est un génie. Voilà, point final. Bartomeu était un escroc, Sandro Rossell était un escroc, d'ailleurs il a fait de la prison. Est-ce que Laporta est un escroc? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Je te dis, c'est soit un escroc, soit un génie. Bon, après, Nono, bon, faut pas non plus toujours critiquer le Barça. Ils ont quand même fait beaucoup d'économies avec tous ces joueurs qui sont partis aussi. Hein. Attention. L'économie de quoi, Sacha Aubameyang? Tu crois qu'il gagne combien par an? Non, mais Lewandowski, tu crois qu'il est venu pour... non, mais Lionel pour, Messi... 3 €? Lionel Messi... Attends, c'est des très très gros salaires, tout ça. Lionel Messi, 50 millions d'euros par an, ça fait quand même beaucoup d'argent. Le salaire de Griezmann était aussi très conséquent, très 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 conséquent. Celui de Luis Suarez, j'en parle même pas. Là, ils vont économiser aussi le transfert de De Jong avec le salaire de De Jong qui va aussi en même temps. Attends, De Jong, c'est pas fait, il veut pas partir. Hein. Ouais, mais ça va être obligé d'être fait parce qu'il baissera jamais son salaire. Oui, ça c'est possible. Donc voilà. Et aussi, on va parler un petit peu, juste la petite phrase de Daniel Riolo, Nono, qui m'a un petit peu... Ouais, il commence à me gaver, lui. Non, juste, il dit que je serai Cristiano Ronaldo, je rejoindrai l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille a un très grand public, joue la Ligue des Champions. Là, il se sentirait vraiment aimé. Je pense que c'est le meilleur choix pour lui. Est-ce que Cristiano Ronaldo peut rejoindre l'Olympique de Marseille, honnêtement? Je crois que Riolo est complètement perché. Bon, il aime faire le buzz. Autant je l'aimais bien au début. Là, oh, d'ailleurs, de toute façon, depuis l'année dernière, il est très très pro-marseillais. Je sais pas ce qu'il a. Écoute, voilà. Riolo, c'est Riolo. Il a invité Gérard Lopez sur l'after-foot et je te raconte pas ce qu'il a parlé. Il a parlé de drogue, de machin et tout. Il y a une plainte qui a été déposée. Il a toujours des infos inimaginables. Lui, il voit les dirigeants se faire des lignes de cocaïne. Au PSG, il voit des trucs inimaginables. Je sais pas ce qu'il faut en penser. Hein. Non, c'est le roi du buzz, tout simplement. On va être censuré par YouTube. Attention aux mots, ils sont très importants sur YouTube. On est surveillé, Nono. En tout cas, voilà toutes les informations de ces dernières heures, les postos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. Merci, Nono. Tchuss.